d'être là pour ce 1er mai qu'on n'a pas pu faire l'année dernière. Donc on est content cette année de pouvoir reprendre notre 1er mai dans des conditions particulières. On l'avoue, il n'y aura pas de petits coups à boire après, nous en sommes désolés. Donc voilà, donc je vais laisser maintenant FSU prendre la parole pour la note du 1er mai. Voilà, en fait, j'enlève mon masque. Hein. Donc je vais vous faire la prise de parole intersyndicale morbihanaise. Donc l'intersyndicale, la CGT, FO, la FSU et Solidaire. Le 1er mai est une journée qui unit internationalement les travailleurs et les travailleuses et leurs organisations syndicales. Le progrès des droits sociaux et des garanties collectives est conditionné à ce que tous les peuples puissent vivre en paix et disposent des libertés individuelles et collectives indispensables à leur développement. Depuis plus d'une année, la pandémie liée à la Covid bouleverse la vie, le travail, les libertés individuelles et collectives des populations sur tous les continents. En France, le 1er mai, Journée internationale des travailleuses et des travailleurs, va une nouvelle fois se dérouler dans un contexte de crise sanitaire. La persistance de la circulation des virus est rendue plus alarmante par l'insuffisance des moyens de notre système de santé publique, moyens matériels et humains, particulièrement dans les services de réanimation, mais aussi dans les établissements hospitaliers, médico-sociaux ou encore dans les déserts médicaux. Ce constat indéniable de difficulté d'accès aux soins trouve ses causes dans les politiques d'austérité menées depuis 4 décennies par les différents gouvernements, ne cherchant qu'à faire des économies au détriment du plus grand nombre. Pour l'intersyndicale morbihanaise, il est temps de mettre en œuvre un plan d'urgence pour rebâtir un système public de santé à hauteur des besoins. Le bout du tunnel tant espéré est également ralenti par une carence d'approvisionnement en vaccins. L'insuffisance de moyens consacrés à la recherche publique et à la production de médicaments n'est pas sans lien avec cette situation de pénurie. L'intersyndicale morbihanaise demande la mise à disposition accélérée de vaccins sûrs et efficaces pour toutes les personnes qui le souhaitent. Cette crise sanitaire se double d'une crise économique et sociale très grave, malgré les dispositifs mis en œuvre et malgré la solidité de notre système de protection sociale. Pourtant, l'emploi et les salaires sont affectés et pourraient l'être durablement. De nombreux secteurs sont à l'arrêt ou au ralenti depuis des mois. Que se passera-t-il au redémarrage de l'activité? Quelles seront les conséquences à plus long terme? L'incertitude gagne du terrain et l'état psychique de milliers de personnes est préoccupant. De trop nombreux plans sociaux, de restructuration injustifiée, de délocalisation d'activités avec leur cortège de suppression d'emplois sont en cours. La situation de la fonderie de Bretagne est un triste exemple, tout comme le projet dit Hercule pour EDF. Beaucoup d'entreprises ont pourtant bénéficié d'aides publiques importantes sans aucune contrepartie. L'intersyndicale morbihanaise exige leur conditionnalité au respect de normes sociales et environnementales et au maintien des emplois. À l'école, au collège, au lycée, dans les mairies, au département, comme aux finances publiques, à la poste, les suppressions de postes se poursuivent. Il est temps de stopper l'hémorragie par des recrutements indispensables à l'exercice des missions de qualité. La précarité et la pauvreté gagnent du terrain, en particulier chez les jeunes et chez les salariés fragilisés par des contrats à durée déterminée. De plus en plus émerge le sentiment d'une génération sacrifiée. L'intersyndicale morbihanaise demande en urgence un plan de soutien supplémentaire en direction de la jeunesse. Au lieu de cela, la réforme de l'assurance chômage, rejetée par toutes les organisations syndicales et qui n'a d'autre but que de faire de nouvelles économies, est poursuivie. Elle pourrait pénaliser plus de 1,7 million de demandeurs d'emploi, parmi eux les plus précaires et particulièrement les plus jeunes. L'intersyndicale morbihanaise renouvelle son exigence d'abandon de la réforme aux conséquences désastreuses. Elle se mobilise aux côtés des salariés précaires, des intermittents, des saisonniers et des intérimaires. Il faut quand même savoir que cette réforme de l'assurance chômage, elle va prendre effet le 1er juillet, avec des conséquences dramatiques, notamment pour les plus précaires.
L'intersyndicale morbihanaise soutient les intermittents du spectacle et les précaires qui occupent le Grand Théâtre de Lorient dans leur lutte pour obtenir satisfaction à leurs revendications, notamment une nouvelle année blanche. Le contexte de crise sanitaire conduit aussi à limiter les libertés et le rôle pourtant essentiel du syndicalisme. L'intersyndicale morbihanaise combat toutes les entraves à l'activité syndicale et toutes les atteintes aux libertés individuelles et collectives, notamment le droit constitutionnel de manifestation. Nous condamnons la prolongation sans fin de l'état d'urgence et appelons au retrait des dispositions contenues dans le projet de loi de sécurité globale et les décrets sécurité intérieure qui remettent en cause ces libertés. Nos organisations, CGT, FO, FSU et Solidaires, déterminés, unis avec toutes les travailleuses et travailleurs mobilisés en ce 1er mai à Hennebont, à Pleuhermel, à Pontivy et à Belle-Île, demandons le maintien de la fonderie de Bretagne dans le groupe Renault et que tous les moyens leur soient donnés pour qu'ils puissent faire leur travail. Nous continuerons à nous mobiliser pour les salaires, les services publics, la protection sociale, les libertés et la paix dans le monde. Moi j'ai marre. Ça fait 10 ans que je suis en retraite, mais je vais arrêter. J'ai déjà bougé. Il y a des